Sans transition, alors prophète, dites-nous qui est Dieu. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Quand on parle de Dieu, on parle de cet être qui a été relaté dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1, qui dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit qui n'a ni de commencement ni de fin, qui n'a pas de créateur, c'est cet esprit qui est appelé Dieu, parce que Dieu, par rapport à tout ce que les humains ont tendance à comprendre aujourd'hui, n'arrive pas toujours à aboutir, sinon n'arrive pas toujours à avoir la bonne compréhension. Donc quand on parle de Dieu, on parle de cet être qui n'est pas visible à l'œil nu et qui a créé tout, qui nous a créé d'ailleurs à son image, à sa ressemblance, et qui est au-dessus de tout. C'est la force suprême, la force qui est au-dessus de tout, qui a la capacité de transcender temps et espace, de contrôler de jour comme de nuit tout ce qui se passe dans l'univers. Alors dites-nous, qui est l'homme? Voilà. Je viens de le dire, l'homme, de par le commencement, était cet être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand on parle de l'image et la ressemblance de Dieu, ça peut vous paraître bizarre. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu, c'est cet être qui est au-dessus de tout, qu'on n'arrive pas à voir avec l'œil nu. Et l'homme, je l'ai dit tout à l'heure qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, cet être qui n'est pas visible à l'œil nu, comment pourra-t-il créer quelqu'un qui sera visible à l'œil nu, à son image et à sa ressemblance? Autrement dit, si je définis l'homme comme étant l'image et la ressemblance de Dieu, cela nous amène directement à comprendre que l'homme est Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous pourrions comprendre par rapport à l'homme? L'homme est naturellement Dieu dans le physique. Parce que, qu'il vous souvienne que depuis Genèse 1, jusqu'à passer les 7 jours de la création, Dieu, à chaque fois on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et quand il dit quelque chose, lui qui est invisible, quand il dit quelque chose, la chose apparaît dans le physique. Je prends un exemple. Il dit que le ciel paraisse et le ciel est venu. Alors que nous parvenons à voir le ciel avec les yeux, avec l'œil nu. Il demande à la terre de venir, la terre est venue. Et il a demandé aux arbres de paraître et les arbres sont venus. Mais pourquoi à chaque fois, lui qui est un être invisible, à chaque fois, quand il demande quelque chose, la chose vient dans le physique? Pourquoi la chose ne reste pas dans l'invisible avec lui? Autrement dit, ça veut dire qu'il a un plan. Il a un plan, surtout dans le futur. C'est pourquoi à chaque fois, quand lui qui est invisible, quand il décrète quelque chose, la chose vient dans le physique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'après avoir créé toutes choses, après avoir mis toutes choses en place, lui-même, il a créé l'homme. Et quand on dit l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui autrefois était invisible, qu'on ne voit pas avec l'œil nu, après avoir créé l'être humain, il est descendu en lui, si bien qu'il a choisi l'homme comme étant sa résidence. C'est pourquoi l'homme, dès le départ, bénéficiait toutes les prérogatives de Dieu, parce que Dieu lui a donné le pouvoir de se manifester comme lui. Dieu lui a donné le pouvoir de domination sur tout ce qui avait été créé, bien sûr, avant lui. Donc, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, après avoir créé toutes choses, était descendu à l'homme, dans l'homme, avait pris l'homme comme étant sa résidence. L'Esprit de Dieu n'était pas dans les arbres, l'Esprit de Dieu n'était pas dans les animaux, l'Esprit de Dieu n'était pas dans aucune des créatures que Dieu avait mise en place avant l'homme. Donc l'homme
cet être uniquement dans lequel l'Esprit de Dieu était descendu pour lui permettre quand même de dominer sur tout ce qui avait été créé avant lui. Autrement dit, nous sommes en train de comprendre que si Dieu permet à l'homme d'avoir ce pouvoir, ce plein pouvoir pour dominer sur tout ce qui avait existé avant lui, autrement dit, parce que vous ne pouvez pas quand même créer quelque chose qui est cher pour vous et amener un individu que vous ne maîtrisez pas pour venir vous surveiller ou bien pour venir vous contrôler ce que vous aviez créé, ce que vous avez mis en place. Donc, c'est pour venir contrôler encore tout ce qu'il avait mis en place. C'est pourquoi l'homme a été créé et d'office, c'est lui qui doit rester en l'homme pour guider l'homme, ne serait-ce que pour contrôler tout ce qu'il avait mis en place. Donc, quand on va parler de l'être humain, de l'homme en général, c'est celui-là que Dieu avait créé, que Dieu a choisi bien sûr parmi toutes les créatures, parce que l'homme aussi faisait partie des créatures. Il est la créature du 6e jour. Donc, il est cette créature que Dieu avait choisie pour faire de lui désormais sa résidence, ne serait-ce que pour contrôler tout ce qu'il avait mis en place. Donc, quand je dis Dieu, c'est l'esprit, et quand je dis l'être humain, c'est la chair humaine dans laquelle réside l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand vous suivez bien ce que Dieu lui-même se réclame comme des attributs, il dit « Je suis le commencement et la fin ». Quand on dit commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. La fin, c'est l'être humain qui a été créé le 6e jour. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha veut dire esprit, Dieu à l'étape d'esprit. L'oméga, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu dans la chair humaine. Il dit, je suis le premier et le dernier. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu, en tant qu'esprit, et c'est lui qui est encore Dieu en tant qu'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, entre les deux, c'est-à-dire entre l'esprit de Dieu et l'homme, il y a une relation très forte.